Donc, c'est très simple. Le temps va commencer du moment que je termine de parler et que vous prenez la parole. C'est un délai entre 13 et 15 minutes auquel vous avez droit pour faire la présentation. Il y a 30 secondes de pénalité si vous terminez 30 secondes à l'avant, 30 secondes à la fin de la présentation dans le délai qu'on vous demande. Moi, je vais gérer le temps. Donc, si vous voyez que j'affiche 10 minutes et qu'il reste 10 minutes, 5 minutes, j'ai un 1 minute 30 secondes également. Et puis, je vais faire un décompte pour les 10 dernières secondes avec mes doigts. Et à la fin, il y a une période de 5 minutes pour les questions que les juges vont avoir pour vous. Avez-vous des questions? Non. D'accord, c'est à vous. C'est bon. Parfait, bonjour à tous. On va commencer par se présenter. Donc, moi, c'est Nadine Mehdi. Je suis plutôt orientée communication marketing. Ça serait plutôt ça. Je suis chargée de projet sur des projets créatifs actuels. Moi, c'est Nicolas de Bédard. Je suis plus orienté finance avec une grande fibre entrepreneuriale. Pour le mandat que vous nous aviez donné, qui était d'offrir de nouveaux services qui étaient basés sur des idées vraiment novatrices et originales, on est allé, on a vraiment hâte de vous présenter ça plus tard. Puis, évidemment, il y a aussi... Oui, il fallait aussi augmenter le revenu pour l'entreprise et le profit. Évidemment, nous, quand on a créé nos idées, etc., on a vraiment gardé en tête les objectifs, les missions, l'entreprise, etc. Donc, on est allé faire, on a regardé ça, les trois principaux, donc simplifier la vie des étudiants, améliorer l'expérience étudiante dans son ensemble, puis vraiment contribuer à la réussite académique des utilisateurs de la plateforme. Donc là, je vais vous présenter une analyse globale de la situation. Donc, une analyse globale de la situation. Les points positifs, les points à améliorer, puis aussi les opportunités, ce qui nous a permis, après ça, de trouver nos idées pour vous présenter. Donc, les points positifs. On a vraiment aimé ça. La plateforme, c'est comme un service centralisé où tout se retrouve là pour acheter des livres neufs, usagés, que ce soit les livres numériques aussi. Comme on a vu en annexe, ça a vraiment l'air simple d'utilisation. C'est vraiment à l'image, je pense, que de notre génération et des étudiants. Puis aussi, il y a un point vraiment important, c'est que c'est gratuit, ce qui fait que c'est vraiment facile comme adoption pour les utilisateurs. Les points qu'on avait notés qui étaient peut-être à améliorer, c'est que l'utilisation est concentrée surtout sur 2 périodes de l'année, puisqu'on parle ici, lorsqu'on met l'accent sur les manuels scolaires. Donc, ce qui entraîne, selon nous, un autre point amélioré, qui est la rétention des utilisateurs à long terme. Donc, si on veut que la plateforme ou l'application soit pertinente à l'année longue, ben, on voulait trouver une façon de les garder à l'année longue. Puis, également, un autre point qui est amélioré ou qui peut être un obstacle plutôt là-dedans, ça serait les habitudes de consommation sont vraiment bien établies pour nous. Comme on est rendu un peu habitué à aller sur Kijiji, aller sur Amazon, de le faire tout, on est rendu habitué à faire ça. Donc c'est sûr que c'est intéressant d'avoir le système centralisé, sauf qu'en même temps, comme on a l'habitude déjà de passer par 3-4 chemins, ça pourrait être un obstacle éventuellement. Puis, dans le fond, pour les opportunités, ce qu'on avait trouvé, c'est que c'est vraiment une clientèle prisée et difficile d'accès. Les milléniaux, c'est pas simple d'aller chercher cette clientèle-là. Puis une application qui vise le collégial, l'universitaire, c'est vraiment c'est un bon bassin de gens, puis c'est vraiment une belle opportunité d'affaires. Puis, ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'adblock sur l'application qui permet d'enlever les publicités ou ces choses-là. Puis aussi, un point central, c'est de devenir une référence pour les étudiants collégiaux et universitaires. C'est vraiment une belle opportunité, puis je pense qu'il y a moyen de le faire. Donc, la première solution, ça serait comme d'implémenter un système de tutorat à l'intérieur de la plateforme. Donc, selon les cours que l'université ou le cégep vous transmet, tu peux choisir, dans le fond, tu as les informations, les plages horaires, les locaux, c'est qu'on peut avoir tous les renseignements. Puis ça, comme on avait discuté, c'est vraiment pertinent encore plus dans un cas où est-ce qu'on a pris un cours complémentaire dans une faculté qu'on ne connaît pas. Par contre, par exemple, si moi j'étudie en marketing, puis je me suis pris un cours en sciences et génie, je ne connais pas nécessairement cette faculté-là. Donc, ça peut vraiment être un point d'aller super en un clic. Je n'ai pas besoin de faire le tour de tout le bâtiment pour trouver l'asso, où est-ce qu'il donne un tuteur, etc. J'aurai la plage horaire qui est déjà clairement identifiée là. Puis aussi, admettons que pour avoir, si on a des difficultés un peu plus, il y aurait une prise de rendez-vous en ligne pour avoir vraiment du tutorat one-on-one, pouvoir accompagner dans la réussite. Puis, pour question de revenus, ce qu'on avait pensé, c'était d'ajouter vraiment un forfait de tutorat parce que c'est pas tous les cégeps, pas toutes les universités nécessairement qui seraient vraiment willing d'embarquer là-dedans.
Donc, d'ajouter un forfait pour booster un peu les profits. S'ils veulent commencer avec la plateforme annuelle, il y a l'option Store en plus. On va vous présenter à la fin de notre petit setup, de petit blueprint. Donc, pour l'implantation, comment ça se passerait? C'est qu'il faudrait coordonner avec les diverses associations et les organismes responsables des tutorats dans les universités puis les cégeps. Donc, c'est vraiment d'appeler, de récolter toute l'information pour pouvoir après ça l'implémenter dans le site Internet. Puis aussi, quand on se connecte dans la plateforme Excel, il y aurait comme un compte tuteur. Puis avec ça, on pourrait vraiment visualiser les rendez-vous à venir, offrir les plages horaires, puis de regarder c'est quoi les rendez-vous que les gens ont pris pour les tuteurs. Puis aussi, c'est vraiment important de continuer de développer ça conjointement avec Spectrum Media pour le développement. Puisqu'on trouvait ça, ces compétences-là à l'interne. Ensuite, la deuxième solution qu'on voulait adopter, c'était d'implanter une section vie étudiante. Donc là, on répond aussi à l'objectif qui est de bonifier l'expérience en général étudiante. Donc ici, on voulait proposer des activités qui sont toujours à saveur académique. Donc les prolos, les je sais pas quoi, on oublie ça. C'est vraiment les conférences, les compétitions académiques, etc., les simulations boursières, des trucs comme ça, qui seraient proposés aux étudiants selon, encore une fois, les cours qu'ils ont choisis. Encore une fois, on va vous présenter plus tard comment ça se placerait dans le setup. Mais c'est ça. L'échange, ici, il y a une grande possibilité d'échange de visibilité entre les associations ou comités qui veulent participer à ça, puis la plateforme d'Excel. Donc, par exemple, pour la compétition RMS, là, vous êtes déjà partenaire, mais si vous n'étiez pas partenaire et que la compétition décidait d'afficher sur la plateforme, bien, à ce moment-là, vous êtes automatiquement partenaire sans avoir déboursé des sous. Ça vous donne la visibilité à votre clientèle principale. Déjà, puis vice-versa, eux, ils ont de la promotion pour cela. Puis encore une fois, il y a la possibilité d'ajouter le forfait vie étudiante si la visibilité n'est pas un point central exactement dans cette stratégie-là. L'implantation de cette stratégie-là, ça serait encore une fois une coordination avec les diverses associations et comités du campus, pour le cas de l'Université Laval, mais et compagnie pour tous les autres établissements. Il y aurait des règles à respecter pour être éligible, évidemment, donc pas d'alcool, mais pas de party, juste des trucs qui ont une pertinence, encore une fois, pour aider à la réussite. Il y aurait encore une fois l'option compte ASSO pour effectuer les demandes de diffusion d'événements, pour faire ça super simple. À ce moment-là, pour les ressources humaines, il faudrait embaucher un gestionnaire des médias sociaux ou de la plateforme qui pourrait traiter ces demandes-là, les approuver. Puis, encore une fois, on a besoin de l'expertise de Spectrum pour développer cette section-là de la plateforme. Pour la troisième solution, je pense que c'est vraiment un point central qu'on a décidé d'implémenter. C'est d'offrir des avantages, un peu comme vous avez sûrement déjà vu le petit carnet anti-passe-partout, des choses comme ça. C'est quelque chose qu'on reçoit, on se dit wow, c'est vraiment bien, on a des rabais un peu partout, puis on le met dans la chambre, puis on l'oublie, puis quand on sort, on n'avait pas ça avec nous. C'est vraiment, c'est un point qu'on a décidé de développer parce que ce serait vraiment central pour l'utilisation à l'année longue de l'application, parce que si on a des coupons rabais directement à proximité dans l'application, puis après ça, on arrive au marchand, on lui montre, on scanne, peu importe comment ça se fait, puis le coupon est directement là. Aussi, non, c'est la preuve étudiante est toujours accessible en ligne. Moi, personnellement, ma carte étudiante, je pense que je l'ai perdue une fois. Donc, des trucs comme ça, je la perds tout le temps. Puis là, j'arrive au club, puis là, je veux aller au cinéma, puis ils sont comme tout ta carte étudiante, je suis comme, non, je suis étudiante. Donc là, elle serait sur l'application. En même temps, donc si jamais c'est pas un partenaire, donc on n'a pas un coupon à proprement parler, mais qu'il y a un rabais étudiant, ben là, ma carte étudiante est sur mon téléphone, puis je l'ai préparée. On avait vraiment pensé que c'était directement dans l'application, puis comment ça fonctionnait. Dans le fond, c'est d'aller chercher des partenaires avec les différentes entreprises pour les coupons, puis de charger chaque entreprise un certain montant. Il y avait aussi la possibilité de faire de booster un peu le profit en le premium. Où là, il y a vraiment des avantages seulement pour une durée limitée avec une visibilité vraiment accrue pour les entreprises, puis de leur charger un montant supérieur. Pour l'implémentation de cette stratégie-là encore, on va développer des partenariats avec les commerces avoisinants. Donc, nous, on se basait un peu, encore une fois, comme les petits carnets comme ça. On se dit que ça ne doit pas être bien compliqué d'aller passer par là, puis d'avoir les mêmes ententes. Il faut également aussi une entente avec l'établissement académique pour ce qui est de la carte étudiante, pour l'avoir vraiment le code
support, la petite photo, etc. Là, vraiment que ce soit une preuve qui est reconnue partout, qui est acceptée. Puis, bon, évidemment, il faut établir une grille de tarifs pour le tarif qu'on va charger pour ça. Puis encore une fois, un petit développement qu'on a avec Spectrum pour développer cette partie-là de l'application. C'est ici. C'est pour vous montrer un peu comment, dans notre vision de la chose, ça se plaçait. Je ne suis pas designer UX, là. Mais j'étais allée comme qu'on l'avait. Donc, dans le fond, ça serait... En haut, il y aurait le logo, là. Lexia, il est pas fait qu'il y aurait manuel. Bon, le gros carré bleu, là, c'est le contenu. Fait que c'est qu'est-ce qu'il y aurait dans... On clique avec son manuel, il y a vraiment toute la page manuelle. Donc, on a manuel, là, il y aurait la possibilité, encore une fois, d'acheter, vendre, etc. Petite horaire. Donc, on aurait les plages horaires concernant SXO par défaut. Puis, si jamais on avait à apprendre à avoir besoin de plus d'aide, mais on pourrait prendre rendez-vous à la plateforme. Puis ensuite, on aurait les avantages qui seraient déjà. Ça, c'est évidemment pour la plateforme web, là, mais ça serait similaire sur mobile. Puis, on aurait à droite toujours des étudiants, donc ça serait des événements à venir. Encore une fois, qui sont ciblés selon les cours qui ont été sélectionnés, puis la date. Puis là, si on veut plus d'informations, on clique dessus, puis ça nous amène à la page qui a été référée par l'association ou le comité. C'est comme ça qu'on avait parlé de tout. C'est une vision de la chose pour votre entreprise, votre start-up. Puis, félicitations pour votre initiative, c'est assez admirable. Moi, je trouve ça, puis je vais l'utiliser comme ça. Donc voilà, si vous avez des questions, vous avez plus ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, félicitations pour la présentation. Puis c'est très cool que vous êtes lancé là-dedans quand même à deux. Vraiment mon chapeau. Puis, puis vous avez vraiment des solutions qui sont innovantes. Mais gênez-vous pas pour les lancer à 200% parce que vous avez des trucs vraiment cool. Donc c'est ça. Moi j'avais deux petites questions. Premièrement, au niveau du tutorat. Les tuteurs, dans le fond, qui va les choisir? Comment on va pouvoir savoir que c'est un bon tuteur ou pas? Mais dans le fond, c'est parce qu'en ce moment, il y a des tuteurs pour la majorité des facultés. Admettons, moi, j'ai étudié à la faculté en communication, puis on a des gens qui sont sélectionnés par les professeurs, puis là, ces personnes-là sont payées. Puis là, dans certaines associations, même en admin, il y a comme dans les associations départementales, il y a quelqu'un qui fait un tuteur. Donc, techniquement, ils sont déjà comme recrutés par un professeur, etc. Donc, on valide que c'est quelqu'un qui est bon. Puis, ils sont payés, dans tous les cas, pour être dans les plages horaires. Je sais que pour en admin, c'est comme ça. Là, quand ils sont dans leur plage horaire, ils sont payés par l'université. Donc, c'est déjà des gens qui sont fiables. Donc, c'est seulement vraiment juste de faciliter l'accès avec l'étudiant qui a besoin de ressources, puis puis la personne de ressources qui peut l'aider, qui est déjà validée. C'est l'université qui les paye? Oui, elle les paye normalement. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, je n'ai jamais été tutrice, mais dans les gens que je connais. Mais ça va dépendre des facultés, j'imagine. C'est des professeurs qu'on m'a dit qui recrutaient. Oui, c'est payé par l'université, un peu comme la salle des marchés. Ou au cégep aussi. Nous, à notre cégep, personnellement, lui, il était tuteur en mathématiques, puis il avait été recruté par un professeur qui était payé par le cégep. Oui, le cégep. J'ai une autre question, dans le fond. Les trois solutions que vous nous avez présentées, est-ce que vous voyez les trois qui sont implantées en même temps ou il y en a une que vous voyez qui va plus fonctionner que les autres? L'échéancier à ce niveau-là, comment vous voyez? Je crois que les trois, mes avantages, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait pousser à l'instauration de la plateforme pour vraiment pouvoir l'utiliser à l'année puis vraiment pas avoir une perte d'utilisateurs. Entre la session d'automne, d'hiver, les gens vont déliter l'application après une couple de mois qu'ils ne l'ont pas utilisée. Puis après ça, des fois, ils vont choisir d'autres choses. Alors que s'ils l'utilisent déjà pendant la session, ils vont pouvoir vraiment continuer de l'utiliser. Je pense que ça serait vraiment primordial de l'avoir. Puis sinon aussi, je crois que... En même temps, pour les chantiers, pour nous, que c'était plus difficile, on va dire, c'est qu'on n'a aucune idée de combien de temps ça prend à développer une plateforme numérique web. Donc, on ne voulait vraiment pas se lancer dans des « OK, dans 3 mois, ça va être prêt, mais on va pas dans 3 mois ». Donc, on a décidé de laisser ça comme ça. Puis, non, évidemment, j'imagine que si vous la sortez en septembre 2018, d'ici là, on n'a pas vraiment le temps de rajouter tout ça d'une shot, logiquement. Mais c'est plus comme des solutions à apporter. Là, nous, on est vraiment plus allé dans qu'est-ce qui pourrait être bon selon les objectifs. Puis, évidemment, à long terme, exactement. Puis moi, je supporterais qu'est-ce qu'il y a à dire parce que ça ramène du revenu direct dans le publicitaire immédiatement en début d'entreprise pour ensuite, ça vous donne de l'argent pour faire d'autres projets, etc. Est-ce que, si on recule d'une slide, juste ça. Bon, là, vous avez comme la vie étudiante à la droite. De quelle façon vous
des différents événements, etc. Est-ce que ça serait fait pour chaque institution séparément, ou vous voulez que ce soit quelque chose qui soit commun, comme un film qui soit commun, où on peut voir tous les événements de partout? Dans la vision des choses, puis on a fait comme actuellement, même si on va aller aussi dans nos termes, puis qu'on parlait dans le brief éventuellement de ramener toutes les institutions ensemble. Nous, on voyait plutôt ça comme vraiment ciblé dans, premièrement, l'établissement, donc l'Université Laval par exemple. Ensuite, si moi j'ai tous des cours en administration, ben, je veux voir les événements d'administration. Donc, je ne verrai pas en premier celui-là de sciences et génie. À moins qu'il n'y ait rien qui se passe dans la faculté d'administration, mais là, je verrais ceci pourrait vous intéresser. Ben, ça ne serait pas écrit, mais pendant l'algorithme, dans ma vision des choses, ça serait comme ça. Mais. Moi, je pense que ça serait vraiment comme en bannière aussi, comme plusieurs cordes avec des événements un en dessous de l'autre. Puis aussi, il y aurait comme une page, mettons qu'on clique sur un événement, puis on pourrait avoir tous les événements, puis avoir des filtres, mettons administration, sciences et génie, ou tous les événements, mettons qu'on veut vraiment. On n'a rien à faire. On cherche quelque chose à faire, on peut aller les regarder. C'est plutôt comme un carrousel. Tu es comme, je suis là, je vais vendre je viens pour vendre mes livres sur la plateforme, puis là, en même temps, je vois, dans 2 semaines, il y a tel événement qui pourrait peut-être m'intéresser. OK, je vais cliquer dessus parce que je suis déjà. Donc ça, c'est plutôt un carrousel, mais oui, pour répondre à la question, nous, on voyait ça plutôt comme ultra ciblé dans l'établissement, mais aussi les intérêts des cours à la faculté. On avait parlé aussi à long terme, mettons, dans le but d'unifier en une application, peut-être les gens du cégep pourraient voir les événements des différentes universités, ce qui permet au recrutement aussi pour l'université d'aller voir les portes ouvertes, c'est telle date ou telle chose. À long terme, il y a vraiment des possibilités. Exact. Pour des trucs aussi qui sont super officiels comme ça, mais également pour les étudiants du cégep qui sont comme j'hésite, HEC, FSE Laval par exemple. Ben là, ils voient les événements qui sont organisés des deux côtés. Ça me touche, ça. J'aime moins ça. Des trucs comme ça. Donc, mais ça, c'était vraiment dans le plus long terme d'aujourd'hui. Donc, comme on ne s'est pas attardé au recrutement, parce qu'on voyait aussi une bonne. Que ça pouvait être utilisé comme un outil de recrutement éventuellement à cause de le collégial universitaire. On voyait ça plus loin. La période de questionnement est donc terminée. Donc, je vous invite à remercier les juges. Félicitations pour la présentation. Merci. 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 Merci.